Salut les copains! Alors, je vous retrouve ce soir parce que j'avais envie de faire un truc rigolo qui, moi, perso, me fait bien triper sur YouTube. Ce sont les tirages à trois tas. Bon, là, mon cadrage, il est encore merdique parce que je suis pas une pro du cadrage. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, je propose, alors je sais plus combien il y a de cartes, pas beaucoup, je crois, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, trois tas. Le premier, c'est de l'encre pour aquarelle. Voilà. Le deuxième, c'est une pierre en forme de cœur, mais en style Picasso. Et le troisième tas, c'est un photophore que j'adore. Ça fait Noël, tout ça. Bon, voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Donc, encre pour aquarelle rose, pierre en forme de cœur et photophore. Juste, je voulais vous dire, pendant que j'ai fait le tirage tout à l'heure, j'ai écouté un groupe euh, que je connaissais trop pas. Attendez, parce qu'il y a mon chat là qui va venir me. Qui s'agrippe à la table en mode non, non, mais je veux être là. Je veux absolument être là. Eh, mais non, non, Bubule, ça va pas être possible. Non. Alors, oui, donc je vous disais, c'est un groupe de rock, pop rock, indé, un truc complètement psychédélique que j'ai découvert. Alors donc, ce sont des musiciens mi-hollandais, mi-turcs. Alors déjà, je savais pas que les Turcs, ils faisaient de la musique psychédélique. Moi, j'en étais restée aux Turcs. Enfin non, le psychédélisme, c'est que pour les Amerlocs, quoi. Tu vois, les idées préconçues. Enfin bon. Et donc, non, non. Et donc, ce groupe s'appelle Altin, A-L-T-I-N, Goon, G-U-N. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé à préparer tout ça, j'ai été portée par le flow, par la musique, ça dégage des super bonnes vibes. Voilà, je vous le conseille. Et tiens d'ailleurs, DJ Milit, puisque tu es dans la ZIC, va faire un tour, tu me diras ce que t'en penses. D'accord? Ok, c'est parti. Oh, attendez, je règle ce. Oh, merde, mais. Voilà, voilà, après pourquoi j'ai des trucs, j'ai des espèces de trous comme ça dans mes pulls. On me dit, ouais, mais attends, c'est quoi ce truc miteux? C'est mon chat, voilà, mes chats. Ok, donc c'est parti. On commence par euh, les personnes qui ont choisi le tas de l'encre. Je vous montre, d'ailleurs, c'est génial pour peindre, s'amuser, rigoler. Voilà, hop. Alors, 3 gouttes de vitamine, pas plus, sinon, ouloulou, vous allez grimper au rideau. Bon, allez, c'est parti. Alors, donc, tarot psychique, l'oracle bleu, la triade, la sagesse de l'oracle, et puis les chemins de Qumran, avec une question. Ok, donc là, oula, là ça me parle d'une personne qui est un peu dans la souffrance, mais genre, j'ai mal et je me tais, quoi. J'en parle pas. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que souffrir en silence, bon, et puis le monde effondré. Ok, ce que je ressens, c'est que c'est qu'une phase, d'accord? La souffrance en solo, elle va s'arrêter. C'est un passage obligé, hein. On va chercher très très loin à l'intérieur de soi. Et quand on a bien cureté tous les trucs là, oh bah tiens là, oh, ça fait mal, hein. Au bout d'un moment, voilà, on passe à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que naissance, superbe carte de la triade. Donc l'œuf, la naissance, la fécondité, voilà, qui demande qu'à une chose, c'est éclore pour
pulser, quoi, pulser et faire plein de choses et rayonner en soi, mais aussi autour de soi. Aussi, respiration avec la sagesse de l'oracle. Donc, après cette période douloureuse de souffrance dans la solitude, voilà, il y a cette, tu sais, un peu comme si, enfin je dis tu sais parce que voilà, tu sais, comme quand dans une pièce, ça sent le renfermé, enfin ça sent vraiment pas bon quoi, et on ouvre toutes les fenêtres et là t'as, ah ça y est quoi, j'ai même pas besoin, j'ai plus besoin de mettre du fébraise, je respire quoi, ça sent bon, c'est bleu. Elle est très belle hein, cette carte, c'est vraiment, ça va très très bien avec, hein, c'est, voilà, on a bien douillé, on s'est bien fait mal, on s'est bien ratatiné. Maintenant, ok, on est quelqu'un d'autre. Et du coup, avec Qumran, voici la question, c'est quelle décision peux-tu prendre? C'est-à-dire, maintenant que tu es ce nouveau toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Dans quoi tu vas t'éclater? Dans quoi tu vas exceller, j'ai envie de dire, mais sans ego, enfin, pour toi, mais pour l'autre, pour les autres. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, bon, c'est un début un peu comme ci, comme ça, mais c'est la fin. C'est la fin. Moi, je dis que, bon, voilà, c'est une question de jour. C'est une question de jour. Ok, ça c'était pour nos peintres. Ensuite, pour les amoureux, bon, je recommence. Pour les amoureux des pierres, donc le cœur. Le cœur en mode un peu râpé quand même, hein, mais on voit quand même que c'est un cœur, hein, c'est pas un pied. Les comparaisons. Non mais bon. Alors du coup, ça nous dit quoi? Oh, c'est beau ça. Alors univers, l'amour, équité, être équitable. Oh, c'est trop beau. Alors là, on me parle d'une personne qui s'est complètement, enfin, bon, je vais essayer de ne pas avoir de parti pris et de rentrer dans des trucs peut-être un peu trop intimes. Mais voilà, moi je pense à une personne, enfin la personne qui a choisi ça, c'est quelqu'un qui a pété ses barrières, qui a pété ses croyances, qui est allé au-delà de ce qu'elle pensait, ou ce qu'il pensait. Hein. D'ailleurs, je vais dire il parce que il s'avère que mes 3 abonnés sont des hommes. La prochaine fois, je ferai un tirage à choix avec clé à molette, tournevis et 6 sauteuses. Ok? Non, j'ai pas, hein, donc on fera avec les moyens du bord. Bon, alors, première carte, l'univers, avec le tarot psychique, puis l'amour. Bon, là, effectivement, on voit un homme, une femme qui s'aiment, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. C'est l'amour universel. L'amour universel. Il y a quelque chose de très... J'allais employer un terme qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le dis, donc je vais... Zen attitude. Non, je le dis quand même parce que ça m'éclate. J'avais envie de dire c'est super christique. Excusez-moi, hein, vraiment. Bon, je vais pas dire ça. Je vais dire c'est quelque chose de très de l'ordre de la foi, de la croyance. Voilà. Ensuite, c'est marrant parce que je ne les ai pas regardés, hein, je tiens à préciser. Donc équité, être équitable. Il y a une notion de pondération là-dedans, de modération, enfin, je sais pas. Moi, je sens un peu comme la personne qui a choisi ça. Je la ressens un peu comme un vieux bonze, comme un vieux méditant qui, après avoir affronté vents et marées, tempêtes et montagnes, avalanches, feux de forêt, euh, qui s'est tout pris sur la tronche, hein, on va dire ça comme ça, voilà, ben il y a une espèce de quiétude. C'est ok, je
je vis quelque chose de nouveau, un nouvel amour de l'ordre universel. La question c'est, et si tu te pardonnais? Alors peut-être que la personne qui a choisi ce tas s'en veut ou culpabilise de quelque chose, de situation, où elle estime ou il estime qu'il aurait dû agir autrement ou faire autrement. Enfin, c'est pas. J'ai envie de dire. Enfin, c'est plus important, ça n'a plus d'importance. Peut-être que cette personne-là, les personnes autour de lui ou d'elle ont déjà pardonné. Et euh, son, leur état d'esprit a changé. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner en fait? Et même, enfin, euh, ouais. Et si tu te pardonnais, c'est tu n'as pas mal agi. Tu as agi comme c'était voulu que tu agisses. Voilà. C'est chouette, hein. Moi je trouve ça super beau. J'aime beaucoup la teneur de ces petits messages. Peut-être que je le referai du coup, hein. Troisième tas, le photophore. Acheté il y a quelques années. Non, offert, pardon. On me l'a offert. Il y a quelques années au marché de Noël de ma ville. Alors. Ah. Bon, là, c'est un petit peu plus problématique hein, pour la personne qui a choisi le photophore. Ça commence avec le tarot psychique par conflit mental. Conflit mental suivi tout de suite par le pouvoir. Euh, J'ai envie de dire, hein, oui, euh, à certains moments, quand on s'éveille hein, un petit peu à d'autres choses que aux réalités de ce monde, on peut assez vite, hein, et si on n'a pas des sérieux filets derrière, en dessous de nous, euh, monter dans des trucs et se prendre pour quelqu'un qui sait tout sur tout, bah, taisez-vous en gros, hein, moi je sais, vous, boîte à camembert. Euh, alors moi, genre, le premier mot qui me vient à l'esprit là, c'est humilité en fait. Humilité face à des choses qui nous sont données. Alors, ça peut être dans plein de domaines, hein, artistiques. Il y a des gens qui sont capables de composer une mélodie en 2, 4, 7 avec 3 notes, un violon, un piano, une guitare. Ça y est, quoi. Le truc, il est lancé et ça va ravir les oreilles des personnes qui vont l'écouter. Voilà, ça peut être dans plein de choses. Euh, Il y a un côté initiatique. Enfin, euh, là encore, j'espère que ça n'intercède pas trop avec des choses perso. En même temps, vu que c'est moi qui tire les cartes, forcément qu'il y a un peu de moi dans tout l'état, quoi. Voilà. Initiation, lait et miel, oui. Alors, voilà, ça vient, lait et miel, c'est très joli hein, comme carte. Euh, ouais, ça fait penser aux remèdes de grand-mère un peu, tu sais, t'as mal à la gorge. Oh bah tiens, je vais te faire du lait et du miel. Enfin, moi j'ai pas connu ça, hein, mais bon, ça doit ça doit peut-être exister quelque part, je sais pas où. Euh, bref. Conflit mental, lait et miel, c'est que oui, voilà. Alors je pense que
pour ces personnes qui ont choisi le photophore, il y a pu avoir une période un peu de... je me sens plus pissée, on va dire ça comme ça. Et puis, la providence, pour ceux qui l'appellent comme ça, moi j'appelle ça Dieu, hein, clairement, euh, dans sa volonté d'initier l'être humain à sa voie, ça avec un grand S majuscule et voix V majuscule OIX, va lui présenter des épreuves, mais adaptées, totalement adaptées à qui il ou elle est, pour continuer à le modeler en fait. Bon, après voilà, hein, je vais encore partir dans un truc mystique où je vais perdre mes 3 abonnés d'un coup. Hein. Et la question c'est où se trouve ta réponse? Ah, là, c'est du Nietzsche, hein, j'ai envie de dire. Où se trouve ta réponse? Bon, vous avez 2 heures? Non, je plaisante. Voilà, bah écoutez, moi ça m'a fait délirer enfin délirer, non, ça m'a fait super plaisir de faire ce petit truc. Vous m'en direz des nouvelles, si vous en avez envie. Vous avez le droit de regarder sans me dire rien du tout. Voilà, et donc à bientôt pour des partages cartalesques. Bon, enfin, du carine, quoi. Salut!